Alors Léon, dis-moi, quel jour sommes-nous? Nous sommes le 22? Eh bien merci Léon. Oh, que tu es mignon. Mais qu'il est beau Léon. Oui qu'il est beau. Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit donc d'un nouveau Vlogmas. On est donc le mardi 22 décembre, Noël approche, on va bientôt pouvoir ouvrir les cadeaux. Je vous retrouve, il est 11h37 bon, c'est un peu le même schéma qu'hier, c'est-à-dire qu'il est 11h37, je suis encore en pyjama, j'ai pas encore fait grand-chose, etc., etc. Mais bon, après tout, c'est la période des fêtes de Noël, hein, on va pas se prendre la tête. Je suis pas dans une forme exceptionnelle puisque hier, j'ai eu du mal à m'endormir et il était 3h30 la dernière fois que j'ai regardé l'heure, donc je suppose que je me suis endormi vers 4h moins 20, un truc comme ça. Donc je vous laisse deviner mon état ce matin quand je me suis levé. Là, ça commence à aller, je commence à émerger. Je sens que je suis toujours bien fatigué, mais je suis plus ou moins réveillé. Donc bon. Ah, voilà, c'est déjà ça. Petite victoire, je suis réveillé, mais bon. Ça sent la sieste après-midi, mais je commence à avoir l'habitude hein, depuis quelques mois. Il faut dire, hier, j'ai pas pris mon Mets ton slip, donc j'aurais peut-être dû. Hein, voilà. Mais en fait, ça fait plusieurs jours que je l'ai pas pris parce que je me suis dit quand je peux m'en passer, je peux m'en passer. Et je m'étais dit, ça y est, la période où j'avais du mal à m'endormir est passée. Et quand on peut se passer Alors c'est aux plantes, hein, donc c'est pas chimique, rien du tout. Mais bon, si je peux m'en passer, je peux m'en passer. Mais apparemment, hier, j'aurais pas dû m'en passer. Ah, voilà. Je vous retrouve donc. On va peut-être parler un peu d'hier soir. Hier soir, j'ai lu et victoire. J'ai fini Une terre promise de Barack Obama. Ça y est, je l'ai tout mangé. Il est fini, 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 fini. J'aurais quand même mis un bon mois à le finir. Mais bon, en même temps, hein, je vous l'ai déjà dit, vous avez vu la bricasse, vous avez vu la police d'écriture et tout et tout. Il y avait de la lecture dedans. Le livre m'aura coûté 32 euros, ce qui n'est pas négligeable comme somme, mais il y a quand même eu, une fameuse période de lecture, quoi. Ah, voilà. Pour ce que j'en ai pensé, j'ai beaucoup aimé. Barack Obama a un vrai bon style. Il raconte vraiment bien les choses. Et il est très pédagogue, c'est-à-dire qu'il parle pas seulement de problèmes qu'il a eu, il parle du début. Vous voyez, par exemple, hier, ce qui me restait à lire, c'était le Moyen-Orient et, euh, et le printemps arabe. Il se contente pas de parler du printemps arabe de quand il était président. Il parle du président égyptien. C'est pas Mahmoud Abbas, c'est Moubarak. Moubarak quelque chose, je ne sais plus. Mais il parle de lui depuis qu'il est président égyptien et il parle un peu des difficultés que le président a eues et pourquoi il est là depuis si longtemps, etc. etc. Bref, c'est vraiment bien fait, mais c'est très politique. Voilà, je suis pas sûr que quelqu'un qui n'est pas passionné de politique passera un bon moment avec ce livre-là. Je vous l'ai déjà dit dans un autre vlog, il me semble. J'avais vu beaucoup passer des gens dire vous pouvez l'offrir sans souci, le cadeau idéal pour Noël, machin bidule bazar.
Je suis pas convaincu, moi. Si vous offrez ça à quelqu'un qui n'est pas passionné de politique, à mon avis, il passera pas un bon moment. Voilà. Et puis, avec Maud, on a décidé hier soir, puisqu'on était bien dedans et qu'on aimait beaucoup, on a décidé de lire 3 chapitres de plus de Nevermore. Et ça se confirme. J'aime vraiment beaucoup je sais pas, cette seconde moitié, ce dernier tiers. En tout cas, j'aime beaucoup. Je suis arrivé page, du coup, 451. Et c'est super intéressant. Alors, je suis pas sûr que j'ai beaucoup plus à vous dire que ce que je vous ai dit hier, si ce n'est que les ennuis se rapprochent vachement de Morrigan. Euh, et euh, et c'est difficile de vous en parler sans spoiler. Hein. Mais Morrigan est quand même un peu à la, comment on dit, au croisement des chemins. C'est comme ça qu'on dit. Parce que bah, on sent que elle a des choix à faire et il faudrait pas grand chose pour que ça bascule. Voilà, je suis un peu énigmatique, mais en même temps, je voudrais pas vous spoiler. Mais du coup, j'aime beaucoup le moment où on est. Et avec Maud, on a décidé de le finir aujourd'hui. Donc voilà, on va essayer de lire ça un peu aujourd'hui. Mais bon, à mon avis, pour moi, ça sera plutôt ce soir. Parce que si j'essaie de le lire cet après-midi, je vais m'endormir dessus. Voilà, voilou pour ma petite soirée d'hier. Et ensuite, j'avais l'intention de me mettre devant NCIS. Mais finalement, j'ai fini devant Affaires conclues. Il y avait un Prime spécial hier. Donc, il y avait un Prime hier et j'ai regardé le Prime. Pour ceux qui connaissent pas l'émission, en fait, c'est des gens qui vont avec des objets. Ça peut être des objets plus ou moins récents, plus ou moins vieux, etc. Et en fait, il y a 2 parties dans l'émission. La première partie, la personne vient avec son objet devant un commissaire-priseur et le commissaire-priseur l'expertise, etc. et donne une estimation. En mode, bah, votre objet, il vaut 200 euros. Voilà. Et ensuite, l'acheteur prend son objet et il va devant les acheteurs. En général, ils sont 6 ou 7. Et les acheteurs, c'est des galeristes, des brocanteurs, des gens qui ont des magasins de brocante, etc., etc. Et les acheteurs enchérissent les uns sur les autres jusqu'au temps que bah, y a plus personne qui est intéressé. Et moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'il y a plein d'histoires sur les objets, il y a de la bonne humeur, et puis les acheteurs se connaissent entre eux, donc ils déconnent beaucoup ensemble. Et puis bah, quand vous suivez l'émission, forcément, vous commencez à connaître les acheteurs, et du coup, vous commencez à vous attacher à eux et tout. Donc j'ai regardé ça, et puis j'avais enregistré, il y en avait une au mois de septembre, et j'avais pas encore vu celle du mois de septembre, donc j'ai regardé celle du mois de septembre. Et puis j'ai essayé de dormir et j'ai pas réussi, comme je vous disais. Donc voilà pour ma soirée d'hier. Aujourd'hui, je vais basculer. Oui, enfin d'abord, aujourd'hui, quand je me suis levé, bah forcément, j'ai quand même fini le montage du vlog d'hier. J'ai eu une bonne idée de monter au fur et à mesure de la journée. Ça m'a permis de ne pas avoir grand chose à faire ce matin. Donc là, il est en train de compiler dans le système de montage. Et je me suis occupé du concours sur Insta et du tirage au sort d'il y a une semaine. Et puis j'ai fait un peu mon bullet, je vais vous montrer. J'ai pas fait grand chose, mais je vais vous montrer. Donc au niveau de mon bullet, j'ai rempli ma page Netflix. Voilà, vous voyez. Donc j'ai repris toutes les pages de mon ancien bullet, hein, comme je vous avais dit, et j'ai reporté tout ce que j'avais noté l'année passée et que j'ai pas encore vu. Voilà, donc j'ai tout ça de l'année passée que j'ai pas encore vu. J'ai laissé de la place. Alors vous allez me dire c'est con, ça fait vide, Ludo et tout, mais c'est fait exprès, dans le sens où parfois Netflix annonce la saison 2 de, je sais pas moi, d'une série que j'ai pas encore vue, par exemple
Imaginons Netflix annonce une nouvelle saison à Atypical, par exemple. J'ai pas encore vu Atypical. Eh bien, au lieu de mettre saison 2 d'Atypical sur la page du mois que je ferai chaque mois, eh bien, je mettrai Atypical ici puisque je l'ai pas encore commencé. C'est pour ça que ça me dérange pas qu'il reste du blanc. Donc voilà ce que j'ai encore à voir de l'année passée. J'ai du boulot, hein. J'ai de quoi voir venir. Hein. Donc voilà, et tout à l'heure, si je suis assez en forme, eh bien j'essaierai de faire la double page suivante. Aujourd'hui, j'ai prévu de faire une double page objectif de l'année. J'ai pas vraiment de résolution, je me mets pas de pression, mais il y a 2-3 trucs que j'aimerais faire et que j'aimerais réaliser cette année-ci. Donc je pense que je vais me faire une petite page et je vais me faire une petite page économie puisque j'aimerais continuer à mettre 10 euros de côté chaque semaine. Et je pense que je vais me faire une jarre en fait avec des lignes. Et à chaque fois que je mettrai 10 euros de côté, il y aura une ligne de rempli. Voilà. Parce que je trouve que 10 euros par semaine, c'est parfait comme économie. Mine de rien, ça vous fait 520 euros à la fin de l'année. Bon, j'y arrive jamais, hein, parce que j'arrive jamais à cette somme-là, parce qu'il y a des semaines où j'oublie de mettre 10 euros de côté, et puis il y a d'autres semaines où je mets 20, et puis parfois 30, et parfois je mets pas pendant 3 semaines, mais bon. Le principe, c'est qu'à la fin de l'année, en grosso modo, il y a 10 euros de mis de côté. Et puis c'est une chouette somme parce que, en tout cas dans mon cas, c'est une somme qu'on arrive à mettre de côté très facilement, en fait. C'est très facile de mettre 10 euros de côté, on ne le sent pas passer, ça nous prive de rien, ça ne met pas en péril le budget du ménage, etc., etc. Donc j'aime bien l'idée de mettre 10 euros de côté par semaine. Voilà. Sinon, on va ouvrir les calendriers de l'Avent. J'aurais pas dû basculer tout de suite. Donc les calendriers de l'Avent, nous sommes le 22. C'est bientôt fini aussi les calendriers de l'Avent. Oh, un joli nounours. Regardez. Il est pas mimes le nounours. Oh, il est trop beau. Niveau bonbon, au 22, il est là. Nous avons des petites boboles. Voilà. Et niveau Milka, le 22, nous avons... Où est-ce qu'il est le 22? Il est là-haut. On a un petit train. On a un petit train. Tchou-tchou. Le gamin Ludo. Tchou-tchou. Donc voilà, les amis, ce que j'avais à vous raconter ce matin. Bon, au programme de la journée, ce que j'avais prévu, mais ça c'était avant hier soir, hein, c'était avant d'essayer de dormir. J'avais prévu de faire des lessives, ça je pense qu'on va le faire parce que ça doit être fait. J'avais prévu de ranger mon bureau, ça si c'est pas fait, autant vous dire que ça fait une semaine qu'il est en bordel, ça vient plus à une semaine. J'avais prévu de faire mes 2 nouvelles pages dans mon bullet. J'avais prévu de continuer à rattraper mon retard dans les mails. Je crois que c'est plus ou moins tout. Est-ce que je ferai tout ça aujourd'hui? C'est mal barre. Mais on verra bien. De toute façon, je vous retrouve tout à l'heure et je vous tiens au courant. À toutes. Et les amis, je vous retrouve, il est bien plus tard, il est 13h et des. 13h26. Je suis toujours en pyjama, je n'ai pas bougé, mais j'ai chipoté dans mon bullet journal, donc je vais vous montrer ça tout de suite. La première chose que j'ai fait maintenant que j'ai mon papier de couleur, c'est que j'ai rajouté le papier ici pour mettre calendrier. Bon, quand on fait la différence avec le 2021 de l'autre côté, je trouve celui-ci beaucoup plus réussi. J'aime beaucoup l'effet brûlé sur le bord, comme ça je trouve que ça fait un vrai plus. Et les 2 pages que j'ai faites aujourd'hui,
c'est ça ici. Donc j'ai fait une page économie. Au fur et à mesure, je mettrai les dates où j'économise ici. Bon, on voit qu'il y a du Tipex. C'est pas vraiment du Tipex, c'est du machin. C'est du Posca. Bon, ici c'est le gris. Je sais pas où j'ai foutu le blanc, mais bon. Ça se voit pas en vrai, dans le vrai, sans. Ça se voit à la caméra, mais ça se voit pas en vrai. Et je me suis fait ma petite page. Et je me suis fait ma petite page objectif de l'année. Bon, c'est pas un truc où je me mets la pression et tout. C'est des trucs que j'aimerais qu'il arrive cette année. Mais si j'y arrive pas, bah j'y arrive pas. Puis c'est tout. Voilà, voilà. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est transférer ce que j'ai déjà tourné sur le PC. Et puis après, bah, je vais aller me rendre un peu près joli. Me laver et tout ça. Et puis, lessive et tout ça et tout ça. Et les amis, je vous retrouve. Il est tard, il est 18 h, tout pile. Je dis qu'il est tard parce que je vous ai pas encore beaucoup pris aujourd'hui et qu'il est 18 h et que c'est plus à 18 h que je vais réussir à faire 2 heures de contenu. Donc voilà, hein, je suis un petit peu ennuyé. Heureusement que j'avais gardé le joker du bullet journal, c'est ce qu'on va faire maintenant. Pourquoi je vous ai si peu parlé aujourd'hui? Bien parce que j'étais fatigué, hein, voilà. J'ai quand même réussi à faire 2-3 trucs aujourd'hui, dans le sens où la lessive c'est faite. C'est plutôt cool. On a encore plein d'autres lessives à faire. À mon avis, il faudra encore faire une machine ou deux. En fait, c'est beaucoup des pulls. En fait, pour vous expliquer, quand je suis à la maison, je porte des pulls comme ça, simple, sans col, sans rien. Donc là, parce que c'est Noël, bah, je porte beaucoup celui-ci. Mais sinon, en temps normal, j'en ai 4-5 gris, des tout simples gris. Et j'en ai un ou deux noirs, il me semble. Et en fait, je les mets à la maison quand on reste à la maison, quoi. Un peu de la même façon qu'un pyjama. Le pyjama, vous mettez des pyjamas, vous changez pas de pyjama tous les jours. En tout cas, j'espère. Sinon, je vais passer pour un crado. Mais bah, c'est le même principe. En fait, je mets des pulls simples pour rester à la maison, pour avoir chaud. Parce que je suis quelqu'un de frileux et que bah, pour éviter de mettre le chauffage à fond tous les jours, bah, je mets un petit pull. Et donc, bah voilà, il y a déjà ces 5-6 pulls là qui traînent et qu'il faut laver parce qu'il faut. Je veux bien qu'il faut pas les laver à chaque fois, mais il y a bien un moment où il faut les laver un coup, hein. Et puis il y a beaucoup d'essuie. En fait, comme on a beaucoup d'essuie à la maison, parce qu'on avait récupéré tous ceux de ma grand-mère, on a un fameux stock d'essuie. Et donc, parfois, on fait pas vraiment attention aux essuies. Et puis après, bah, à un moment, on a une grosse manne d'essuie. Et bah, à un moment, il faut bien les laver aussi, quoi. Voilà. Du coup, à mon avis, il y aura encore une machine ou deux à faire. Mais bon, petit à petit, comme dirait l'autre. J'ai rangé mon bureau et j'ai fait dodo. Voilà. J'ai pas trop demandé à papa si parce que j'ai fait dodo dans le salon, hein, dans le canapé. J'ai pas trop demandé à mon père s'il avait lui il avait l'impression que j'ai bien dormi. Moi j'ai l'impression que je me suis pas vraiment bien reposé. J'ai pas l'impression que j'ai dormi bien profondément. Je sais pas. J'ai bien dormi, t'as l'impression toi? Oui, t'as bien dormi. Ouais. Voilà. Je me sens quand même moins fatigué qu'avant la sieste, donc ça c'est déjà le principal. J'ai rangé le bureau, je vous l'ai dit, oui, je viens de vous le dire. Et puis voilà, la journée est déjà bien passée. J'ai regardé un petit peu quelques passages de Maman, j'ai raté l'avion. Il passe à la télé, donc j'ai regardé un petit peu ça. C'est vraiment des films, moi personnellement, que j'aime beaucoup. Maman, j'ai raté l'avion. Ils font partie de mes films favoris, mes films préférés. Et je les ai vus et revus et re-revus, mais pourtant, j'aime toujours autant. Donc, je suis toujours très content de les avoir, vus, de les revoir, pardon. Donc voilà. Écoutez, on va regarder un peu mon bullet de l'année passée. J'espère que ça vous intéressera. En fait, j'ai vu ça sur la chaîne de Marie-Adélaïde, donc de la plume à papote.
Elle faisait une vidéo spéciale où elle revenait sur son bullet et tout. Elle montrait un peu ce qu'elle avait fait, les ratures et tout ça et tout ça. J'avais trouvé ça bien sympatoche, mais j'ai pas envie de moi personnellement d'en faire une vidéo dédiée. D'abord parce que je pense que j'ai pas fait de trucs assez intéressants pour en faire une vidéo, et puis surtout parce que il faudrait que je sorte le trépied, que je m'installe correctement et j'ai pas envie. Donc je me suis dit que j'allais le faire, mais dans un petit vlog, un jour où j'ai pas beaucoup de matière, et on n'a pas beaucoup de matière aujourd'hui. Donc voilà, bon, c'est vrai que c'est un peu bouche-trou et tout ça, mais j'espère que ça vous intéressera quand même et que vous passerez un bon moment dans les 5 minutes qui vont suivre, où je vous montre mon petit bullet. Et je vais en profiter pour vous montrer regardez un peu mon bureau. Comme c'est bien rangé. Il y a plein de place de nouveau. Voilà. Vous voyez, c'est bien rangé. Hein. Il n'y a plus que les crayons qui traînent là depuis quelques jours. J'ai failli les ranger, mais en fait, je me souviens plus pourquoi je les ai pas rangés directement. Et du coup, je me suis dit, je vais les laisser un jour ou deux là. Le temps de réfléchir. Est-ce que je les ai laissés là sans les ranger par pure flemme? Ou est-ce que je les ai laissés là parce que j'en avais besoin pour quelque chose? Je ne sais plus. Donc, bon, bah, je vais réfléchir jusqu'à demain. Et demain, je les rangerai. De toute façon, ils sont au milieu de la table. Hein. Ils n'ont pas de risque de tomber, rien du tout. Donc, voilà. Demain, je les rangerai. Et puis, j'ai hâte d'être à vendredi pour pouvoir ouvrir mon cadeau. Vous savez, je sais que Gaël m'a offert la desserte que j'avais demandé pour ranger les livres. Je le sais parce que c'est marqué sur la boîte, en fait. Et j'ai hâte de pouvoir l'ouvrir et la monter. Parce qu'en fait, la desserte va me servir à ranger ces livres-là, ces DSP. Donc, je vais ranger mes SP sur la desserte. Et ça dégagera un peu toutes les piles là et ça fera du bien. Parce que j'en ai marre de voir ces piles de livres sur mon bureau. Ça commence à vraiment m'énerver. Et du coup, je rangerai cette pile-là aussi. Alors ça, c'est des BD, mais c'est des achats personnels. Mais c'est des BD qui me donnent très envie. Donc je les garde là pour pouvoir piocher dedans. Et là c'est des SP aussi. C'est les SP romances là. Voilà. Et là c'est les cadeaux. Franchement j'ai de nouveau beaucoup de cadeaux. Donc les copains si vous passez par là, un grand merci. Et bah, il y en a plusieurs qui m'ont dit ça arriverait pas avant Noël. Mais je me demande si finalement c'est pas arrivé. Parce que si j'ai encore des cadeaux en plus de ça, c'est que je suis beaucoup trop gâté. Hein. Et donc, voilà le bullet. Bon, on va passer rapidement. Hein. Je vais pas faire une demi-heure dessus, mais je voulais juste vous montrer un petit peu. Donc, on avait la petite page de carte comme ça. J'avais fait mon petit calendrier. On remarquera que je m'étais trompé dès le début. Hein. Il y a du Tipex. Là, c'est recollé dessus et tout. J'avais fait une page par mois que j'ai très peu utilisé. Voilà, j'ai très peu utilisé ces pages-là. Donc, bah, c'est pour ça que je vous avais dit que dans mon nouveau, là, j'ai refait des pages par mois, mais j'en ai fait 3 par page, quoi. Là, c'était la liste de tout ce que je voulais me refaire pendant l'année. Donc, l'année passée, je voulais revoir tous les MCU. J'en ai vu aucun. Je voulais revoir tous les James Bond. Je n'en ai vu que 6. Je voulais faire mon challenge série 2020. J'ai pas du tout avancé. Je voulais revoir tous les agents of Shield. J'en ai pas vu un seul. Donc, bref, voilà. Ce que j'ai souvent fait pendant toute l'année, c'est des pages comme ça où je notais combien de mots j'écrivais au jour le jour. Donc bah voilà. Chaque début de mois, j'ai essayé de faire des dessins, donc en janvier, j'avais faim. Et puis voilà, ensuite, chaque mois, j'ai fait une double page comme ça, calendrier, que j'utilisais assez rarement aussi, mais que j'aimais bien quand même pour savoir bah, quel jour et quelle date et quel jour, etc. etc. Je l'utilisais assez rarement pour mettre des choses personnelles, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans mon bullet, je mettais assez peu de choses perso, dans le sens où, assez bizarrement, j'ai pas besoin de pense-bête pour les choses perso. Je m'en souviens toujours très bien, je n'oublie jamais.
En fait, mon bullet, j'en avais surtout besoin pour gérer tout ce qui est réseaux sociaux, le blog, la chaîne, Instagram, etc., etc. Parce que je me suis rendu compte en fait que c'est surtout tout ça qui était un peu nébuleux dans ma tête à chaque fois, de savoir où est-ce que j'avais déjà posté, où j'avais pas encore posté, etc., etc. Mais mais pour le côté perso, les rendez-vous et tout, c'est très rare que j'oublie un rendez-vous, donc voilà. Vous verrez sans doute rarement des choses perso. Et puis chaque mois, je mettais comment on appelle ça, mon nombre d'abonnés sur chaque réseau social, non pas par vanité ou par besoin de gloire, mais je trouve ça intéressant de voir l'évolution mois par mois. Donc voilà. Ensuite, toujours une double page avec les livres lus. Ma page avec les films vus et les épisodes de séries vus. Et toujours un tracker avec lecture, écriture, série, vidéo, Insta, blog, économiser 10 €, les films et le coloriage. Voilà, ça a toujours été la même construction. Une double page book haul. À chaque fois, je mettais combien de livres j'avais reçus, combien de BD, et à chaque fois, je détaillais SP, C, c'est cadeau, BAL, c'est boîte aux livres, AP, c'est achat personnel, et je crois que c'est tout ce que j'utilise comme truc. Et comme organisation, alors au début de l'année, donc à chaque fois l'organisation c'est la semaine là et là les tâches à faire. Là j'ai changé en cours de route, mais au début j'avais mis rendez-vous, mais vous voyez que c'est vide parce que je les note pas mes rendez-vous et ce que j'ai à faire. Et là c'est les tâches. Alors on va aller un peu plus loin, comme ça je peux vous expliquer parce que j'ai changé après en cours de route comme je vous disais. Donc en fait dans la semaine je mettais souvent ce que je devais faire tel jour. Et pas un autre jour. Voilà, donc la vaisselle, je devais la faire absolument ce jour-là, ranger le linge absolument ce jour-là, nettoyer la salle à manger absolument ce jour-là. Et sur cette page-là, je notais tout ce que j'avais à faire, mais que je pouvais faire quand j'avais envie, quoi. Vous voyez, faire les mails, répondre aux commentaires, bah, que je le fasse lundi, mardi ou mercredi, ça revient au même, quoi. Écrire le bilan livre et série film, que je le fasse lundi, mardi ou mercredi, on s'en fout. Donc voilà comment je m'organisais. Et comme vous le voyez ici, eh bien quand c'était fait, je stabilotais. Je stabilotais la croix quand toute la phrase était faite. Je stabilotais au fur et à mesure quand il y avait plusieurs trucs dans la phrase et que je faisais pas tout d'un coup. Voilà mon organisation tout au long de l'année. Donc ça c'est toujours la même chose. Quand il y avait un week-end à 1000 ou quoi, je me mettais ici. Et voilà. Après c'est toujours la même chose. Alors fin janvier j'avais fait une double page souvenirs. Avec avec les mauvais souvenirs et les bons. Et je vois que j'ai mis que je m'étais disputé avec Gaël. Ah, mais j'ai mis ridicule, montage pour un rien, arrête de t'inquiéter. Donc ça, c'est sûrement que ça veut dire que c'était pas une dispute, que c'est juste moi qui me suis inquiété parce qu'on a eu un mot ou quoi et que du coup, je me suis encore inquiété. Parce que moi, avec mes amis, dès que j'ai un mot, bah, je m'inquiète tout de suite. Bref. Mais ça, je l'ai plus refait, les souvenirs, parce que, voilà. Encore une page écriture, la page de garde de février. Toujours le même truc. Je sais pas du tout pourquoi j'ai barré les cases comme ça. Et voilà. Bon, c'est toujours la même organisation après. Hein. Donc, ne pas oublier la nif de Jérôme, hein, surtout pas. Voilà, mois de mars, et vous voyez, c'est toujours la même. Là, je m'étais fait une double page pour préparer ce que je devais prendre avec à la foire du livre. Les livres pour Karen. Voilà, je savais que j'allais voir Karen, et du coup, je lui avais acheté 2-3 livres pour lui faire plaisir.
Voilà. Et après, c'est toujours le même. Foire de livres de Bruxelles. Là, c'est quoi? À 3 en 4. J'ai abandonné ce truc. C'était un truc que j'avais créé moi. Mais ah ouais, j'avais trouvé ça drôle. Le raisin d'avril n'entre pas dans le baril. Ça, c'est censé être des œufs de Pâques. Voilà. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Vous voyez, à chaque fois, je remplissais assez peu hein, les calendriers et tout ça. Là, j'avais trop de place, du coup, j'ai mis un petit Pikachu. Pika Pika. Le tracker, comme d'habitude. Et vous voyez, c'est toujours la même organisation. Et au mois de mai, c'est la première fois que je faisais ma page avec les sorties Netflix qui m'intéressaient. Ça, j'avais essayé de faire un Magicobus. C'est plutôt raté, hein, on est d'accord. L'anniversaire de Rouge Pingouin, PAL, BL sur le bloc. Filtre 13 heures, je sais pas c'est quoi le filtre, toilettage pilou. Hein, vous voyez comme quoi parfois... Ah, j'avais même noté les nouveaux épisodes de Agent of Shield. Voilà, beaucoup. Et après c'est toujours... Je suis pas sûr que je vais tout vous montrer. Ah ouais, je m'étais fait ces pages-là. Que je vais pas tout vous montrer parce que sinon ça va vous spoiler. Mais en fait, à chaque fois que j'achète des DVD ou quoi, je les note. Et une fois que j'ai une trentaine de trucs, eh bien, je vous tourne un haul DVD. Donc voilà. Ici, ah, j'avais pas fait d'autres pages? Bah apparemment non. Donc là, Netflix, le mois de juin, parce qu'au mois de juin, c'était le mois de la bitlite. Je pense que je le referai plus cette année-ci, le mois de la bitlite. L'anniversaire de Laetitia, l'anniversaire de Nina, la fête des pères. Ça, je le note parce que je l'oublie très facilement. Et donc voilà. Vous voyez, à chaque fois, je notais pas grand-chose à part les vidéos que j'ai prévues. Ma petite palle du mois de la bitlite avec une petite sorcière dont je suis assez fier. Et après, même principe que d'habitude. Ouh là, là c'était gros beaucoup. J'ai dû rajouter une page. Ça fait un peu bizarre de revoir son bullet journal comme ça. Acheter cadeau papa. Ne pas oublier, fête des pères. Acheter cadeau papa. Vous voyez, j'ai tellement peur d'oublier que... parfois je mets même qu'il faut payer une facture, vous voyez. Anniversaire Nina, Weekend à 1000. Je mettais à chaque fois qu'il y avait un challenge, mais je mettais pas le résultat. Le Netflix, la page de Garden de juillet, et toujours le même principe. Le Bookall, Tracker, et hop. Ah, et je m'étais fait une petite pile à lire plutôt, de l'été. J'avais été un peu too much hein, dans la déco. Hein. Le mois d'août. Voilà. Avec toujours le même principe. Livre lu. Cool. Vous voyez, j'ai pas beaucoup dévié niveau organisation Netflix. Et là, on arrive à la fin de l'été. Enfin, la fin de l'année. Et flemme de faire la page de garde. Donc voilà. Pas de page de garde. Ah oui, on avait prévu un live YouTube avec Nina. Ça avait été annulé finalement. Parce que Nina avait eu un empêchement. Il faudrait qu'on essaye de refaire un. Écriture. Le mois de la BD, avec toutes les BD que j'ai lues pendant le challenge. Et de nouveau, livre lu. Cool. Ah ouais, j'avais essayé de changer avec mes trackers. J'avais fait des petits carrés et tout ça. Pour une fois changer. Et finalement, ça m'a gonflé. Donc, je le fais plus comme ça. Film vu, série vue. 8 épisodes, c'est ridicule. Et toujours la même organisation. Ici, je m'étais fait un petit tracker pour mon roman. Que j'ai pas complété finalement. Le mois d'octobre. Avec tous des petits messages motivants.
Une petite maison hantée, un petit fantôme, des potirons. Livre lu, beaucoup. Netflix, voilà. Là, flemme, il n'y a pas de tracker, il n'y a rien. Pof. Le petit novembre 2020. Le truc, anniversaire de papa, pas oublié, le veto. Résultat par Hugo. Voilà, voilà, voilà. Là, je m'étais fait un petit tracker pour le NaNoWriMo. J'avais visé les 30 000, j'ai terminé à 25 000, c'est pas si mal. Beaucoup le livre lu, les films vus, les épisodes vus, le tracker que j'ai pas complété. Je crois que c'est le seul mois, à part le mois d'octobre où j'en ai pas fait, mais octobre, novembre, c'est les seuls mois. Octobre, novembre, décembre, c'est les 3 mois où j'ai pas fait de tracker. La même organisation. Netflix, pas de page de garde pour décembre, beaucoup et livre lu. Voilà, voilà. Du coup, voilà, j'espère que ce petit tour de mon bullet 2020 vous a plu. Vous avez vu, j'ai essayé de l'animer, de le décorer, de mettre de la couleur, des autocollants et tout, et tout, et tout. Parfois c'est réussi, je pense, et parfois c'est moins réussi, mais bon. En tout cas, l'organisation comme ça, je pense que je vais la garder. Parce que c'est une organisation qui m'allait vraiment bien. Donc je pense que je vais faire le même dans le nouveau bullet. Voilà, voilà, voilà. Là, il est quelle heure? Il est 6h20. Je sais pas trop si papa a déjà faim ou pas. Je vais lui demander. S'il a déjà faim, eh bien, je fais à manger. S'il n'a pas encore faim, eh bien, je pense que je vais lire un petit peu. Puisque vraiment, le but ce soir, c'est de terminer Nevermore. Voilà, il me reste... je crois qu'il me reste un peu moins de 100 pages. Donc le but ce soir, c'est de terminer Nevermore et de continuer un petit peu Everywhere with You. Et peut-être bien, peut-être de regarder un épisode ou deux de NCIS. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de regarder un peu NCIS en ce moment, donc pourquoi se priver, hein? Autant y aller, hein? Du coup, je vous laisse et je vous retrouverai encore une petite dernière fois tout à l'heure. À toutes. Les amis, je vous retrouve en vitesse, il est un peu plus de 19h30, mais je vous retrouve parce que vous vous rappelez que j'avais reçu cette enveloppe l'autre jour et que je vous disais que je savais pas si je pouvais ouvrir parce que je savais pas si c'était une carte de vœux ou un cadeau ou quoi. Et en fait, la personne qui s'appelle Tiffany est venue me voir sur Instagram en disant bah si tu peux ouvrir, vas-y, vas-y, vas-y. Et donc ça me arrangeait bien parce que d'abord j'étais très curieux de savoir ce qu'elle m'avait envoyé et deux j'ai besoin de contenu pour aujourd'hui. Donc, et en fait, dedans, il y avait deux petites enveloppes. Il y avait une petite enveloppe avec mon nom et une petite enveloppe avec petit cadeau. Donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite parce que c'est de toute beauté. Donc tout d'abord, elle m'a envoyé une magnifique carte de Noël. Regardez-moi ça. Et en fait, le plus beau, le plus génial, c'est que c'est une carte qu'elle a faite elle-même. L'illustration, c'est de Tiffany. Vous voyez les créas de Tiffany. Je vous mettrai d'office son Instagram en barre d'infos. Je lui ai demandé sur Insta si elle avait un site internet où elle vendait ses créations. Je ne sais pas si elle m'a déjà répondu. Je vais aller voir. Non, elle m'a pas encore répondu. Elle est en train de m'écrire. Mais je vous mets minimum son Instagram en barre d'infos. Allez voir, elle fait des trucs de ouf. Elle sait dessiner, elle sait colorier, elle sait faire de la pastel. Enfin, tout ce qu'elle fait est juste magnifique. Donc elle me met oui sur Etsy, je les vends. J'ai également un blog chez Tiffany.blogspot.be et une page Facebook chez Tiffany. Et voilà un peu sa page Etsy. Donc je vous conseille d'y aller. Moi je trouve que tout ce qu'elle fait est juste magnifique. Mais de toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos. Mais donc voilà, elle a fait ce dessin elle-même et je suis super content qu'elle me l'ait envoyé.
parce que je lui avais dit en fait sur Insta que j'avais flashé sur son dessin. Et je lui avais demandé en fait si elle les vendait, mais à l'époque elle m'avait dit qu'elle savait pas encore, que peut-être, mais plus tard, etc., etc. Donc bah voilà, je suis trop content de l'avoir reçu et elle m'a envoyé des petits marque-pages. Elle m'en a envoyé 3 que je trouve juste magnifiques. Un petit pingouin. Regardez-moi un peu ce dessin de ouf quoi. Un petit écureuil. Voilà, je trouve ça juste trop beau. Et alors je sais pas si c'est une souris ou un rat en fait. Je pense que c'est une souris. Mais moi et les animaux, hein, bon bref, voilà. Mais je trouve ça juste magnifique. Et le pire, c'est qu'elle me met, ce n'est pas grand-chose. Mais j'espère que cela te fera plaisir. Tu rigoles ou quoi? C'est beaucoup, c'est ton travail quand même. T'aurais pu me faire payer, donc si c'est beaucoup, c'est génial. Et en plus, bah tu peux être sûr, Tiffany, que bah tu vas m'accompagner dans mes lectures. Je vais tout de suite changer mes marque-pages dans le livre que je suis en train de lire. Voilà. Et les amis, bon, je viens de tout mettre les rushs dans le système de montage. Je crois pas que je vais me montrer aujourd'hui. Finalement, je pense que je le ferai demain matin. Mais tout ça pour vous dire que je vois que j'ai 41 minutes de rush. Donc à mon avis, même avec un peu de montage, je serai à 35, 30. Et du coup, bah, je me dis que c'est un bon truc de une bonne durée. J'allais vloguer un peu au soir en ayant peur de pas avoir assez de rush. Mais je vois que j'ai 30-35 minutes de rush et je me dis que c'est assez. Et donc je me dis que je ferais mieux de clôturer là le vlog. Comme ça, bah, je m'installe pour ma petite soirée et j'ai de la matière pour vous parler demain de ma soirée d'aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Du coup, je vais vous laisser là, je clôture. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Je sais qu'il n'a pas été extrêmement intéressant et extrêmement consistant, etc., etc. Mais enfin bon, voilà, on ne peut pas faire des miracles tous les jours, surtout les jours où on est un petit peu fatigué. En tout cas, si le vlog vous a plu quand même, n'hésitez pas à le liker, à le partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo demain. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.